Comment entreprendre sans risque? Alors j'aimerais tellement te dire oui vas-y c'est facile, lance-toi, tu vas y arriver, tu verras c'est facile. Malheureusement ça marche pas comme ça dans la vie. À un moment donné tu seras obligé de prendre des risques si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, sur le web ou ailleurs d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs quel que soit ton domaine, que ce soit pro, perso, l'amour, peu importe, tu es obligé à un moment donné de prendre des risques pour que ça fonctionne, de sortir de ta zone de confort pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, je dirais la première chose déjà que tu dois comprendre, c'est que la notion de risque, elle est propre à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que c'est surtout lié à ta peur. Par exemple, quelqu'un voilà, qui a l'habitude de sauter en parachute, lui, il va pas avoir l'impression de prendre un gros risque. Alors que si toi, tu l'as jamais fait, clairement, ton risque, il sera sur l'échelle 10 max, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, faut pas, voilà, c'est pas, tu peux pas dire, voilà, il y a tant de risques sur le plan financier, tant de risques là. Non, en fait, c'est surtout en fonction de ta peur, de ta situation personnelle. Donc du coup c'est important que tu puisses arriver à identifier de quoi tu as vraiment peur et c'est pour ça que je vais te lister on va dire 5 grands risques que tu peux rencontrer en te lançant dans l'entrepreneuriat du web. Donc déjà tu as le risque financier, hein, bien entendu, la peur de manquer d'argent. Alors là encore tout est relatif parce que quelqu'un voilà qui va avoir on va dire de l'argent de côté, qui va avoir des aides de Pôle emploi par exemple, forcément lui il va pas trouver que ça représente vraiment un risque énorme, alors que par exemple si justement ta situation est déjà précaire, que tu as des enfants et tout ça, enfin une famille à charge, là forcément c'est normal que tu aies peur finalement. Ensuite, il y a le risque d'une mauvaise préparation ou la peur d'échouer. Alors ça, je dirais, c'est peut-être quelque chose qui est lié en fait à des souffrances du passé. Est-ce que peut-être on t'a déjà fait ressentir que soit tu n'étais pas à la hauteur, ou alors au contraire, tu es quelqu'un de perfectionniste et du coup, à chaque fois, tu mets la barre tellement haut que voilà, tu as une réelle peur de l'échec. Le troisième risque, c'est le risque de désillusion ou la peur de te tromper. Alors ça, c'est surtout vrai en fait si tu idéalises un petit peu l'entrepreneuriat du web. Est-ce que tu as un projet déjà en tête depuis longtemps? Est-ce que tu as entendu parler beaucoup en fait d'entrepreneurs voilà, te vanter tous les avantages de la liberté, etc. Auquel cas, voilà, tu as peut-être tendance en fait à idéaliser le truc un petit peu trop. Et forcément ça fait peur quoi, et si tu te trompais, et si finalement c'était pas l'Eldorado finalement. Le quatrième risque, le risque de l'évolution et de changer tes habitudes du quotidien. Forcément c'est surtout vrai si si tu as une routine bien établie, tu es en famille avec des enfants, etc. Tu as tes habitudes et c'est normal en fait à un moment donné si tu changes de vie professionnelle, ta routine va changer, c'est indéniable. Donc ça peut faire peur, je le conçois. Maintenant, c'est peut-être aussi le moteur aussi, c'est peut-être ça qui te pousse finalement à te lancer parce que tu as peut-être envie de casser cette routine. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal. Et enfin, tu as le risque d'un nouveau départ et la peur de tout recommencer. Alors ça, là encore, c'est tout à fait normal. Tu as acquis des compétences, tu as fait des études, tu as obtenu des diplômes, tu as travaillé dans un certain secteur d'activité et maintenant tu redeviens un petit peu débutant quoi. Tu retournes un petit peu à la case départ, même si pour moi il n'y a jamais de case départ, on ne recommence jamais totalement de zéro. Mais c'est un peu comme si voilà, tu reprenais un petit peu le chemin du débutant qui doit tout apprendre. Et voilà, et c'est vrai que ça peut faire peur. Donc une fois que tu as identifié vraiment de quoi tu as peur, l'idée c'est bien sûr de limiter quand même ces risques. Voilà, ça sert à rien on va dire de faire un saut en parachute sans parachute, j'ai envie de dire. Donc mon premier conseil que je peux te donner, c'est de faire un petit exercice et tu imagines en fait deux situations. La situation où tu crées ton business en ligne et la situation où tu ne fais rien. Donc, dans la première situation, tu crées ton business en ligne, qu'est-ce qui peut t'arriver de mieux?
si tu crées ton business en ligne? Donc, je te laisse répondre. Tu peux mettre la vidéo sur pause, hein, n'hésite pas. Et la même question, enfin à l'inverse, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si tu crées ton business en ligne? Voilà. Et dans la deuxième situation, qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux si je ne fais rien? Et qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je ne fais rien? Ensuite, je t'invite vraiment à comparer toutes tes réponses et voilà, et tu essaies de te rendre compte vraiment quelle est finalement la meilleure option. Et bien souvent, tu peux te rendre compte que le fait de ne rien faire, finalement, tu vas prendre autant de risques que le fait de te lancer finalement. Et même, tu peux aller encore plus loin dans l'exercice en imaginant le scénario catastrophe. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, il a toujours tendance à imaginer le pire dans toutes les situations. Donc, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, si vraiment il m'arrive le pire du pire, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça, en fait? Et tu verras que finalement, tu as plein de solutions pour, avant d'en arriver jusque-là. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est bien évidemment de préparer ton projet comme il se doit. Avant de te lancer comme ça dans la création d'entreprise sur internet, renseigne-toi le mieux que tu peux vraiment sur ton projet. Va contacter des personnes qui sont passées par là, fais des formations aussi, voilà. Ok, c'est un budget, mais ceci dit, il faut le voir comme un investissement sur soi, donc c'est hyper important. Pour ma part, j'ai décidé de lancer prochainement ma formation en ligne. Donc l'idée, ça va être justement d'aider les personnes qui veulent entreprendre sur Internet, mais qui ne savent pas quoi faire, quelle activité choisir. Donc voilà, peut-être que tu auras l'occasion de la découvrir prochainement. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de lancer ton projet en parallèle de ton activité actuelle. Ça sert à rien de tout plaquer du jour au lendemain. Là, pour le coup, c'est prendre un gros risque. Ça s'appelle, on va dire, un side project. Donc, tu continues ton activité salariée. Donc, ça te permet de toucher quand même des revenus pour subvenir à tes besoins. Mais par contre, pendant tout le temps que tu disposes, et ça, du coup, va falloir s'organiser pour trouver le temps nécessaire. Essaye de te former au mieux, essaye d'avancer petit à petit. Même si c'est pas grand chose, tous les jours, tu verras que tu ajoutes une pierre à ton édifice et c'est comme ça que tu vas pouvoir bâtir ton empire. Donc là, tu as sûrement l'impression que c'est une montagne, que tu vas jamais y arriver, que tu n'as pas le temps. Rassure-toi, on passe tous par là. C'est juste qu'en fait, faut juste bien s'organiser, faire quelques sacrifices. J'y reviendrai plus tard dans une nouvelle vidéo. Et puis découper ton projet finalement en grandes étapes, puis en petites actions. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Le quatrième conseil, c'est d'économiser un maximum avant de te lancer. Voilà, ça c'est pour pallier au risque financier. Alors si tu as chômage à côté, c'est parfait. Par contre, si tu n'as rien, là, essaye si tu le peux d'avoir une épargne de côté ou d'apprendre en fait à bien gérer ton budget de façon à ne pas te retrouver endetté finalement. Alors il existe plein d'astuces pour apprendre à bien gérer son budget. Là, c'est pas le sujet du jour, j'y reviendrai certainement plus tard. Mais voilà, en tout cas, l'idée c'est quand même d'avoir quand même un petit pécule de côté pour pas te lancer sans prendre trop de risques. J'espère vraiment que ça t'aura aidé vraiment à y voir plus clair et puis à te donner le courage de te lancer. En tout cas, n'oublie pas, la notion de risque, c'est très relatif et c'est surtout lié à ta peur. Donc plus tu auras peur de quelque chose, plus tu auras l'impression de gravir des montagnes et plus tu vas freiner. Donc pas de panique, moi je sais que tu vas y arriver et puis du coup je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!